Ce tutoriel décrit les différents types de fiches et les rôles qu'elles peuvent jouer à titre de variables et de constantes dans un code. Dans l'ensemble CodeJumper, vous devriez trouver un sachet en plastique transparent contenant plusieurs fiches. Les fiches permettent de remplacer la valeur du bouton dans lequel elles sont insérées. L'ensemble contient 8 fiches de constantes. Ces fiches sont mauves et possèdent des points en relief sur leur extrémité, représentant les chiffres 1 à 8. Une fiche de constante permet d'attribuer une valeur fixe à un bouton d'un périphérique de commande. Il suffit d'insérer la fiche sur le dessus du bouton. Si vous insérez la fiche de constante numéro 7 dans le bouton de son d'un périphérique d'audio, ce dernier jouera le 7e son de l'ensemble de sons. Les constantes peuvent être insérées dans les périphériques de boucle et dans les périphériques de sélection. Lorsqu'une constante est insérée dans le bouton d'un périphérique de boucle, elle remplace le chiffre établi pour ce bouton. La fiche aléatoire est mauve et possède un R minuscule en relief sur l'extrémité. Elle permet de remplacer une valeur établie par une valeur au hasard entre 1 et 8. Chaque fois que le bouton exécuter est enfoncé, la valeur change au hasard. La fiche d'infini est mauve et possède un symbole infini en relief sur l'extrémité. Elle permet de remplacer la valeur d'un périphérique de boucle par l'infini. Elle exécute ensuite la boucle à l'infini jusqu'à ce que le bouton d'arrêt soit enfoncé. L'ensemble contient aussi 2 fiches de compteur. Les deux sont mauves et possèdent un signe plus ou un signe moins en relief sur l'extrémité. L'ordre des sons de chaque ensemble de sons d'un périphérique d'audio est fixe et un chiffre est associé à chaque son. La fiche plus augmente de 1 la valeur établie sur le bouton de son d'un périphérique d'audio et la fiche moins diminue cette valeur de 1. Lorsqu'une fiche de compteur est insérée dans le bouton de son d'un périphérique d'audio, le périphérique jouera le son précédent ou le son suivant de l'ensemble de sons, selon le cas. Lorsque vous insérez une fiche plus ou une fiche moins dans un périphérique de boucle, vous augmentez ou diminuez le nombre d'exécutions de la boucle. Lorsqu'une fiche plus est insérée dans le bouton de son d'un périphérique d'audio placé à l'intérieur d'une boucle, le son change. Cette fiche avance au son suivant de l'ensemble de sons chaque fois que la boucle est répétée. Voici un exemple de programme avec un périphérique de boucle connecté au concentrateur, configuré pour exécuter 3 boucles. 2 périphériques d'audio sont connectés dans cette boucle. En outre, le deuxième périphérique d'audio possède une fiche plus insérée dans le bouton de son. Écoutez comment apparaît la fiche plus dans le code. Fil 4 piano. Boucle exécutée 3 fois. Jouer E5 pendant un demi-temps. Jouer un son de plus après G5 pendant un demi-temps. Fin de la boucle. Fin du fil. Écoutez maintenant le programme. Les fiches de variables sont de grosses fiches grises avec une prise sur le dessus. Ces fiches conservent une valeur utilisée ultérieurement dans le programme. La valeur variable est définie en ajoutant une constante dans la fiche de variable. Toutes les fiches de variables utilisées ultérieurement dans le programme prendront la valeur de la fiche de variable définie précédemment. Cette règle s'applique peu importe la valeur du bouton. Dans cet exemple, 3 périphériques d'audio sont connectés au concentrateur. Une fiche de variable est insérée dans le premier périphérique d'audio et la fiche de constante 4 est insérée dans la fiche de variable. Une autre fiche de variable est insérée dans le bouton de son du troisième périphérique d'audio. Écoutez comment la fiche de variable apparaît dans le programme. Fil 4 guitare. X égale 4. Jouer X à un point de vitesse. Jouer E5 à un point de vitesse. Jouer X à un point de vitesse. Fin du fil. Écoutez maintenant le programme.